La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. À première vue, ce qui se passe au fond des océans et ce qui se passe dans l'immensité spatiale paraissent bien déconnectés. Cela semble deux mondes très différents. Et pourtant, les océans, comme la Terre tout entière, font partie de l'univers, et les êtres vivants dans la mer sont soumis aux aléas spatiaux. Ils peuvent même parfois nous donner des indications précises sur des événements célestes qui se sont passés alors que l'humanité n'existait pas encore. Je vais vous parler de deux types très différents d'êtres vivants dans la mer. Les coraux d'abord, que tout le monde connaît. Ce sont de petits animaux mous, appelés polypes, dont la bouche est entourée de tentacules pour attraper de la nourriture. Les polypes coralliens se fixent sur des supports marins, souvent des structures solides créées auparavant par d'autres coraux, et ils s'installent en se construisant un squelette en calcaire. Ils finissent ainsi par créer de proche en proche, en collectivité, ce qu'on appelle une barrière de corail. Lorsque les polypes meurent, le squelette reste, et on peut, dans les coraux fossiles, observer des anneaux de croissance journalière du squelette qui existent depuis des centaines de millions d'années. Les autres êtres marins dont je vais vous parler sont très différents. On les appelle des coccolithophores. Ce sont des microalgues unicellulaires qui sont capables de transformer le calcium de l'eau en plaques de calcaire dont elles s'entourent. On appelle ces plaques des coccolites. À la mort des coccolithophores, les coccolites tombent dans les fonds marins et forment des couches de sédiments qui gardent la mémoire de leur évolution. Ces deux types d'êtres marins nous apportent chacun des observations très précieuses d'intérêt astronomique grâce à leur squelette ou leur enveloppe calcaire. Les squelettes coralliens montrent des anneaux de croissance quotidiens et aussi des structures annuelles. On peut donc compter le nombre de jours dans une année, et cela depuis très très longtemps. On découvre par exemple que pendant le Dévonien, il y a 380 millions d'années, l'année comportait 400 jours d'une durée de 22 heures seulement. Cela signifie que la Terre tournait plus vite sur elle-même que maintenant. Cette observation est cohérente avec les calculs du ralentissement de la rotation de la Terre au cours des millénaires, dû au phénomène de marée lié à la Lune. Quant aux coques calcaires des coccolithophores, elles mettent en évidence des variations de l'excentricité de l'orbite terrestre, avec des cycles d'environ 100 et 400 milliers d'années. Lorsque l'excentricité de l'orbite terrestre est faible, comme c'est le cas actuellement, il y a peu de variétés différentes de coccolithophores, mais elles produisent beaucoup de calcaire. Au contraire, lorsque l'excentricité est plus forte et l'orbite plus elliptique, on trouve beaucoup d'espèces différentes, mais elles produisent moins de calcaire. Dans la mesure où le calcaire est du carbonate de calcium, qui piège donc des atomes de carbone, tout ceci a des conséquences encore mal connues sur le cycle du carbone dans les océans, très important pour le climat terrestre. Les êtres vivants au fond de la mer ont donc encore beaucoup à nous apprendre sur ce sujet.